Salut les gars, salut Thomas. Et oui, cette machine part chez Barin Thomas. Thomas qui nous a envoyé un Super 5 SC que nous avons transformé en brushless 12S. Évidemment, à cause du confinement, on n'en avait pas vu grand chose. On a fait un premier essai avec un moteur 58 par 113 en 420 kV avec un petit pignon de 15 ou 16, enfin 14, je crois 14 ou 15. En 12S avec 3 gens bashing en série. Le machin fait une vingtaine de minutes pépère sans forcer, avec une vitesse agréable, une motricité agréable, tout est facile à gérer et on se fait vraiment plaisir. Évidemment, si tu mets du 12S 8000, tu auras vraiment une bonne autonomie. Jérémy, après plusieurs essais qu'on n'a malheureusement pas pu filmer parce qu'on n'a pas pu se voir, voudrait un tout petit peu plus de vitesse de pointe, donc on va se pencher là-dessus. Non, on a 1360 kV, on a ici le 420 kV, j'en parle parce que c'est la vidéo de Thomas et que c'est son bébé qu'on a passé en brushless. Voilà. Regarde. Ça, Thomas, c'est le moteur qu'on a mis dans ton short curse. Donc là, il y a le 360. On va mettre le 420 pour garder le même étagement. Puisque 360 prend jusqu'à 130 volts, là on roule qu'en 50, c'est pas la peine. On va donc passer le 420. Comme il est quand même relativement lourd, avoir un 500, on verra ce qu'on fait. C'est simple. Voici donc le SC. Il n'est pas encore totalement fini parce que je voulais être sûr avec toi pour l'électronique. Et là, tout est bien, on est bon. Regarde, je t'allume la radio, je t'allume la machine. Si je retrouve le bouton on-off, j'ai encore rien fixé, tout qui se balade. Petit bouton, y es-tu? Ouais. Nous avons donc là-dedans le petit vario dont je vous ai fait le tuto hier. C'est le petit vario, on va l'appeler Matrix ou Super Nintendo. Tiens, on va l'appeler le Game Boy. Allez, le variateur Game Boy. Avec ces différents réglages. Donc on a fait le sens de rotation pour que la couleur des câbles corresponde, on a réglé le punch, on a réglé la puissance de démarrage, et là, regarde, je vais quand même te le montrer, je ne sais pas s'il va le faire un petit peu, on va y aller vraiment doucement pour le provoquer la chose. Même pas, tu vois. Ça c'est ce que ça donne avec un minimum. Dès que je touche la gâchette, on a 20% de force de démarrage. Tu vois. Ça part tranquille. Tu peux y aller. Le frein, c'est pareil. Si on diminue cette force de démarrage, le véhicule va partir tout en douceur, il va balancer des coups sur le moteur, comme un peu un traction control en fait. Et si par contre tu es trop faible et que tu insistes lourdement, là tu vas faire monter les ampères et tu vas fumer ton arrêt. On a quand même suffisamment de puissance de gaz et de frein. Franchement, sympa. Voilà. On a vu ça avant de faire un accident. Tu as évidemment 4 suspensions hydrauliques, Thomas. Je t'ai passé 4 amortisseurs en alu. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire ça sans passer par les big bores ou les machins slash ou des amortisseurs relativement coûteux. Le but, c'était de respecter un budget pas trop élevé pour Thomas, puisqu'il a déjà donc ces deux petits, vous allez voir, les vidéos arrivent. Peut-être, ouais, on les mettra peut-être en ligne juste après ou avant ça. Pourquoi pas, il m'a envoyé des vidéos avec ces petits qui s'éclatent avec les buggy, dont je lui ai envoyé donc les combos et tout le setup prêt à utilisation pour les petits. Ça marche à merveille, il est super content avec. Mais maintenant il veut rouler aussi avec ses petits. C'est bien de les filmer, il a dit, mais je veux aussi rouler avec. Par contre, lui, il est fan de deux motrices. C'est pour ça qu'on a réglé cette machine pas trop balèze, parce que c'est pas sympa pour les petits si papa va plus vite. C'est l'inverse, papa est censé aller moins vite, puisqu'il est censé être meilleur pilote que les petits. Et en plus en deux motrices. On a donc deux amortisseurs à lui avant, relativement fermes, tu vois. C'est relativement ferme, puisque l'avant va te garder l'engin pour pas trop basculer. Tu as quand même assez de débattement, libre, ce que moi j'appelle libre, c'est-à-dire libre du poids du véhicule, ce qui fait que les roues peuvent travailler sur les petites bosses sans problème. Et ensuite, quand tu freines ou quand tu tombes sur le nez, ça se passe bien. À l'arrière, on est souple, regarde, et on a un décrochement vraiment très grand. Prévu pour rouler en 2S, parce que l'engin est léger, ça suffira large pour se faire plaisir, on aura une bonne autonomie, c'est pas la peine de forcer plus. La carreau sera peinte aux couleurs que tu as souhaité, Thomas. Au niveau du orange et du noir, avec plus d'orange que de noir. C'est d'ailleurs pour moi une des... de toutes les carreaux qu'on retrouve sur le marché après, Proline, J-Concept, etc., des carreaux à peindre,
Ça pour moi c'est la plus belle, c'est la Proline Black Oak. Et c'est aussi celle-là principalement que je vais commander en incassable parce que c'est vraiment la plus chouette. Tu peux faire toutes les découpes comme vous l'avez vu sur le 10SC. La Caro Proline est assez solide, le slash de remotrice est léger, donc c'est pas la peine de partir sur absolument de l'incassable sur ce genre de véhicule. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des belles teintes. Thomas pourra toujours par la suite se monter du brushless, de l'incassable. Les suspensions ont les 4 la même longueur, pourtant on a beaucoup plus de débattement derrière parce que j'ai mis des rotules plus longues. Tout simplement pas trop longues, quand le véhicule est à fond, on tape par terre, on ne va pas défoncer les amortos, pareil pour l'avant, on tape par terre avant d'arriver en butée. Et c'est un point important sur ces amortos Obitech, une nouvelle déception Obitech, on n'avait pas fait gaffe à l'époque, c'est plusieurs fois déjà que j'ai ces amortos en main, mais j'avais fait pas plus gaffe que ça. Je vous avais dit, souvenez-vous que les amortos, point de vue qualité, on est content avec les amortos Obitech. Enfin, quoi que je l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai dû l'oublier entre temps. On a un énorme méga défaut sur ces amortos. Erreur de débutant, on ne peut pas dire autrement. Le piston va plus loin que le capuchon d'amorto. Et ouais, quand tu enlèves ton capuchon d'amorto et que tu comprimes ton amorto à fond, l'écrou de stop arrive plus haut que le capuchon. Ce qui fait que quand tu fais l'essai à vide, bon là il y a les coupelles heureusement encore qui prennent un peu de distance, tu as ton nil stop qui va défoncer ta membrane, et c'est pour ça que plein de gens se retrouvent avec des fuites. À un moment on a cherché, il y en a plein qui m'ont contacté, ils m'ont dit j'ai des fuites avec ces amortos. Ça vient de là, c'est que le nil stop va taper dans la membrane, comme sur le Losi Super Recray, même erreur fatale. Tu déglingues la membrane, l'huile passe au-dessus de la membrane, donc déjà ton amorto a une partie vide, hein, il fait t'as de l'air, et l'huile du coup sort par le trou de purge. En haut, tout simplement. Là, c'est pas le cas parce qu'on arrive en butée avant. On a encore les coupelles. Si besoin, donc si vous montez ce genre d'amorto, parce qu'ils sont pas mauvais, hein, je les aime bien, mettez absolument des caoutchoucs de butée sur les tiges si votre débattement vous permet d'aller en butée parce que ça va tabasser la membrane et elle va claquer, c'est pas bon. On a un servo Traxxas 9 kg métal waterproof, suffit large dans cet engin-là, on n'a pas de poids à l'avant, il fait le taf. Thomas aura sa propre radio. On a donc le petit variateur Super Nintendo Game Boy qui est on va dire pas waterproof, je vais dire splashproof. Voilà. Et un moteur, hein, parce qu'ils sont toujours persuadés que je les déteste, un moteur Connect 4600 kV 36 par 52, pareil, qui fait merveille. Donc provenance, je pense pas que c'est du hobby-wing vu qu'il y a les câbles rigides qui sortent, ou alors je ne sais pas, je serais plutôt partant pour du léopard ou autre chose. En tout cas, il fait le taf. C'est un bon petit moteur si tu lui forces pas trop sur la tronche. Il n'y a pas de souci. Et là, avec le poids ridicule dans l'engin, un pignon relativement petit, il a la belle vie. Comme dit, j'ai fait 10 minutes d'aller-retour à fond la caisse. Gaz, frein pour provoquer l'électronique. On était tiède sur le moteur, tiède sur le vario, aucun souci. Les réglages sont peut-être un tout petit peu fermes si tu vas dans le gros tout-terrain, mais je t'ai fait des réglages qui permettent de rouler partout de façon polyvalente. Là, sur le goudron, il est super à l'aise, tu arrives bien à enchaîner les goudrons, les virages. Si besoin, là, ça lève un tout petit peu, tu vois, la patte elle décolle pas tout à fait derrière, donc ça commence à lever un petit peu la patte avant, tu fais ton petit contre-braquage et tu passes, vous savez, hein, c'est ce qu'on aime en short course. C'est pour ça que j'ai fait ces réglages là, parce que je voulais justement voir ça, et je pense que Thomas aussi, il adore ça. Quand tu es dans ton virage, en contre-braquage comme ça, tu vois, avec ta petite patte en l'air, en train de tourner, là, nous, les fans de remotrice et de patte en l'air, on s'éclate vraiment. On a quand même suffisamment de garde au sol pour que tu puisses suivre les petits dans tout terrain avec les buggy. Donc évitez toujours le piège, le mec, d'augmenter trop ta rage et de mettre votre véhicule debout comme ça pour être persuadé que vous allez mieux franchir en tout terrain. Vous allez mieux vous renverser, c'est tout ce qui va se passer. La garde au sol max est toujours là. Il y a la hauteur de caisse quand tu roules. Si un obstacle vient là, regarde, les roues vont descendre, vont rester au sol et ton véhicule pourra quand même franchir. Et ça, c'est sympa. Bon, moi, je vais finir d'équiper ce véhicule. Je vais peindre cette carreau pour Thomas et la voiture va aller direction chez parrain Thomas. Et j'espère bientôt aussi pouvoir vous faire les vidéos du 5SC avec, on va donc changer le moteur et vous faire quelques runs avec. Aussi point de vue autonomie.
tout ça. Pour transformer ce 5SC, pour ceux qui sont intéressés, on a utilisé le kit Rowan parce qu'il est pas cher par rapport au kit Castle qui coûte une fortune, qui est en plus beaucoup plus lourd. Et ils ont changé le système de boîte radio qui nous permet justement de faire un système très simple pour le montage de cerveau et de mettre le lipo dans ce 5SC. Mais, comme dit, vous allez voir, ça ne sera pas tout de suite, le temps qu'on reste capté, le temps qu'on ait du temps ensemble. Voilà. Donc Thomas, j'espère que tu vas être content de cette machine, que ça va te plaire, que ça correspond à ce que tu cherches. Et comme tu as fait les films pour les petits, je compte sur tes deux petits, salut les petits gars, pour faire l'inverse. Papa vous a filmé pour me montrer comment vous éclatez avec les voitures, et j'espère que vous deux, les petits gars, vous allez faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous allez me filmer papa en train de s'éclater avec sa machine. Surtout montrez-moi tous les accidents. Salut!